Vous voulez changer vos pneus vous-même? Voici comment faire si vous possédez seulement les outils de base. Que vous installiez des pneus d'hiver ou ceux d'été, la démarche est la même. Avant de débuter, appliquez fermement le frein à main ou de stationnement pour immobiliser la voiture. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Et voici le matériel pratique, mais pas essentiel. Si vous avez l'intention de changer vos pneus régulièrement, c'est-à-dire 2 fois par année, ça vaut la peine de vous procurer du matériel spécialisé. Consultez la liste des outils nécessaires dans la description sous la vidéo. Pour vous aider, utilisez une barre de fer qui agira comme un levier. Il faut y mettre tout son poids. On desserre les écrous en sens anti-horaire. Desserrez d'abord tous les écrous en faisant environ un demi-tour. On veut seulement les débloquer. Vous pouvez aussi utiliser votre poids en montant sur le démonte-roue. Au besoin, sautez doucement en tenant bien votre équilibre sur la voiture. C'est maintenant qu'on place le cric sous la voiture. Il doit venir s'appuyer sur le cadre et non sur la carrosserie. Une fois qu'il est solidement appuyé, on peut remonter avec énergie la voiture. C'est à cette étape que les gants sont utiles. On s'arrête lorsque le pneu est bien dégagé du sol. Puis, on dévisse complètement les écrous dans le sens anti-horaire avec l'aide du démonte-roue. Avant de retirer le dernier écrou, maintenez la roue en place avec une main ou un pied, car elle pourrait basculer vers vous. Avant d'installer la roue, nettoyez avec un linge les zones de contact entre la jante et le moyeu. Alignez les boulons du moyeu avec les trous de la jante, puis poussez-la bien au fond. Gardez à portée de la main un écrou qui maintiendra la jante en place. Que vos jantes soient en acier ou en alliage, assurez-vous d'utiliser des écrous compatibles avec celle-ci. Avec le démonte-roue, vissez un premier écrou dans le sens horaire. Vissez ensuite les autres boulons en croisant. Refaites le processus en serrant fermement tous les écrous. Avant de terminer le serrage, on remet la roue au sol. Si vous avez une clé dynamométrique, c'est le moment de l'utiliser. Ajustez le couple de serrage selon les valeurs indiquées dans le manuel du propriétaire. Les valeurs sont indiquées en livre-pied ou en newton-mètre. Lorsque la clé atteint le couple souhaité, elle se détend en faisant un clic. Répétez l'étape soigneusement pour chacun des écrous, toujours en croisant. Sans la clé, utilisez le démonte-roue pour compléter le serrage des écrous. Avec ou sans la barre creuse, il faut appliquer une bonne force sur le démonte-roue, toujours en croisant. Mais attention de ne pas mettre tout votre poids. Une personne de 160 livres qui placerait tout son poids au bout d'un démonte-roue de 30 cm ou un pied appliquerait une force de 160 livres-pieds, c'est-à-dire une force 2 fois trop élevée. Prenez maintenant une grande respiration et poursuivez pour les autres pneus. Pour votre sécurité, il faut vérifier chacun des écrous après avoir parcouru entre 80 et 160 km. Pour la majorité des voitures, les pneus qui étaient placés à l'arrière doivent être installés à l'avant et vice-versa. Les pneus doivent toutefois rester du même côté. Ces consignes ne s'appliquent pas aux voitures dont les pneus arrière sont plus larges que les pneus avant. Soyez prévoyants. Lorsque vous entreposez vos pneus, écrivez sur chacun d'eux la position qu'ils occupaient sur votre véhicule. Rendez-vous à la station-service pour vérifier si la pression des pneus est adéquate. Les valeurs sont inscrites dans le manuel du propriétaire ou dans le cadre de la portière de votre voiture. Et lors de votre prochaine visite au garage, faites vérifier le serrage des écrous. Pour recevoir les nouveautés de Protégez-vous, abonnez-vous à notre chaîne.